Tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo portant sur les techniques du commerce international. Dans cette vidéo, nous allons voir un examen de l'année 2024. Sans trop tergiverser, passons directement à l'énoncé. Dossier numéro 8. Technique du commerce international sur 20 points. Cuiram importe du cuir brut pour servir de production de sacs à main. Les conditions d'achat habituellement retenues pour les approvisionnements au Brésil, auprès de son fournisseur habituel H2H, Kouros, ont été bien négociés. Ainsi, Cuiram envisage une commande de combien de tonnes? Combien en tonnes? De 20 tonnes de cuir. Pour procéder à l'évaluation de l'offre, on vous communique les informations ci-dessous. Article demandé, 10 tonnes de cuir de buffle et 10 tonnes de cuir de veau. Délai de livraison 2 mois à partir de la commande. Et port de destination et le port de Tanger, Med. Ensuite, nous avons les éléments de prestation logistique. Prix de la marchandise, 7000 $ pour la tonne du cuir de buffle et 7000 $ pour la tonne du cuir de veau. Emballage, 80 caisses de 100 x 80 x 50 cm. Le prix d'une caisse vide, c'est-à-dire la tare, est de 30 $. Prix acheminement vers port Tubarão est de 1250 $. Le fret maritime est de 150 $ l'unité payante. BAF exprimé en pourcentage bien sûr 3%. CAF exprimé en pourcentage est de 2%. La remise est de 1,5% du montant du fret à payer. Douane export, 900 $. Déchargement sur le quai, 1800 $. Embarquement sur le navire Rio Bonti, 2200 $. Assurance, 1,25% du CIF majoré de 10%, sous forme d'une formule ici. Date de livraison toujours 2 mois à partir de la date de la commande. Passons maintenant directement aux questions. Première question. Calculer en dollars la valeur du fret maritime sur 4 points. Pour calculer ceci, c'est très simple. Donc, on calcule tout d'abord le volume global. Le volume global, donc nous avons 80 caisses, comme nous pouvons le constater ici, 80 caisses, que multiplie 1 mètre, c'est-à-dire 100 cm, fois 0,8 mètres, c'est-à-dire 80 cm, fois 0,5 mètres, c'est-à-dire 50 cm. Et on obtient un volume global de 32 mètres cubes, puisque le mètre multiplié par le mètre multiplié par le mètre, ça nous donne le mètre cube. À comparer avec le poids brut total. Le poids brut total que nous avons ici, au niveau de l'énoncé, 20 tonnes de cuir. Donc si on compare les deux éléments, on trouve que le volume est supérieur au poids. Donc on va retenir le plus disant, c'est-à-dire le volume. Donc le fret, il est égal à quoi? Il est égal aux 32 mètres cubes que nous avons ici, qu'on va multiplier par les unités payantes. Le montant le tarif des unités payantes, 150 $ l'unité payante. Donc on prend ici les 32 qu'on va multiplier par 150 et ça va nous donner 4800 $. Ensuite, la BAF qui est sous forme d'un pourcentage. Donc on prend 4800 qu'on multiplie par 3% et ça va nous donner 144. Donc 144 correspond à 3% des 4800 que nous avons ici au niveau du fret. Ensuite, si on additionne le fret plus la BAF, on obtient ce qu'on appelle le fret corrigé qui est de 4944. La CAF qui est de 2%, 2% du fret corrigé. Donc on prend les 4944 qu'on multiplie par 2%. Et ça va nous donner 98,88 $. Donc le fret total, il n'est d'autre que le fret corrigé plus la CAF, puisqu'il s'agit de charges. Donc les 4944 qu'on rajoute aux 98,88, ça nous donne 5042,88. Ristourne, ici il s'agit d'une remise, donc 1,5% du montant du frais total. Donc on prend les 5042,88 fois 1,5%. Et ça nous donne 75,64. Comme il s'agit d'une remise, il faut la soustraire. Donc on prend les 5042,88 moins les 75,64. Et ça nous donne un fret total net de 4967,24. Je pense maintenant que vous avez une idée sur comment on calcule le fret maritime total. L'opération est très simple. On dresse le tableau de 3 colonnes, éléments, taux et montant. Je pose mes éléments
en débutant par le fret, en ajoutant la BAF pour obtenir le fret corrigé, en ajoutant la CAF pour obtenir le fret total, comme ce sont des charges, et en soustrayant la ristourne, comme il s'agit d'une remise, pour obtenir le fret total net. Maintenant, on passe directement à la deuxième question. Calculer en USD la valeur du CIF ou bien du CIF tangé en passant par Xworks, FCA et FOB. Cette question est sur 8 points. Donc, pareil, on va dresser un tableau. Dans ce tableau, on retrouve les éléments et la valeur, deux colonnes seulement. Donc, dans les éléments, on retrouve la valeur de la marchandise. Donc, nous avons ici une valeur de marchandise, 6 000 dollars pour la tonne du cuir de buffle et 7 000 dollars pour la tonne du cuir de veau. Donc, sachant que nous avons 10 tonnes de cuir de buffle et 10 tonnes de cuir de veau. Donc, on prend les 6 000 valeurs de la marchandise, 6 000 fois 10 et 7 000 fois 10. Et on additionne les deux éléments. Donc 6 000 fois 10, ça nous donne 60 000, plus 7 000 fois 10, ça nous donne 70 000, 70 000 plus 60 000, ça nous donne une valeur globale de 130 000. Emballage. Emballage, nous avons 80 caisses. C'est ce que nous avons déjà mentionné ici. Mais le prix d'une caisse vide, il est de 30 dollars. Donc on prend 80 fois 30. Donc on revient ici sur le tableau. Donc 80 fois 30, ça nous donne 2400. Si on additionne la valeur de la marchandise à la valeur de l'emballage, on obtient ce qu'on appelle le prix Xworks H de H Kouros. Donc 130 000 plus 2400, ça nous donne 132 400. Après, une fois que la marchandise est sortie de l'usine, ça c'est le départ usine, il y a le pré-acheminement. Le pré-acheminement, c'est-à-dire le transport qui va acheminer la marchandise vers le port, ou bien vers l'aéroport, ou bien vers une destination précise. Est-ce que c'est clair? Voilà. Voilà. Donc on a le pré-acheminement. Le pré-acheminement, ce sont des éléments que nous avons toujours ici. Pré-acheminement, il est de combien? Donc nous avons un pré-acheminement de 1250 dollars. Donc pré-acheminement de 1250 dollars qu'on rajoute au prix Xworks. Et ensuite, au niveau de la douane, nous avons ce qu'on appelle une petite opération du dédouanement export qui est de 900 dollars. Ce sont des éléments qu'on retrouve toujours dans les éléments de la prestation logistique. 900 dollars, on la retrouve ici, c'est la douane export. Voilà. Donc on rajoute, si on prend le prix Xworks auquel on rajoute le prix acheminement qui est de 1250 dollars, plus le dédouanement export qui est de 900 dollars, on obtient un FCA, un port Tubarão, qui est de 134 550. Ensuite, une fois la marchandise a franchi la douane, elle doit être déchargée sur le quai. Déchargée sur le quai, on parle d'un FAS, Free Alongside Ship. Donc le déchargement va nous coûter, le déchargement sur le quai, comme nous le voyons ici, déchargement sur le quai, il est de 1800 dollars. Donc il va nous coûter 1800 dollars. Donc qu'on rajoute aux 134 550, qui nous donne un FAS de combien? De 136 350. Ensuite, c'est la mise à bord, ou bien FOB. Voilà, la mise à bord, ou bien chargement à bord. Donc comme nous l'avons ici, comme nous le voyons ici, embarquement sur le navire de 1200 dollars. Voilà, donc on rajoute les 2200 dollars comme chargement à bord, et ça nous donne un FOB free on board. Voilà, Rio Bonti, sur le bateau Rio Bonti, d'un montant de 138 550. D'où viennent les 138 550? Ce sont les 136 350 plus les 2200 du chargement à bord. En ce qui concerne le prix du transport, ou bien le prix du fret, le prix du fret, nous l'avons déjà calculé ici au niveau de la première question. Donc on le retient directement. On prend les 4 967,24, qu'on pose directement ici, 4 967,24. Ensuite, si on rajoute la mise à FOB plus le prix du transport, le fret, ça nous donne un montant CFR, ton GMED, c'est-à-dire Cost and Freight, de 143 517,24. Si on veut calculer le CIF, c'est Cost Insurance and Freight, c'est-à-dire il comporte aussi bien CFR plus assurance. Donc CIF qui n'est d'autre que CFR plus assurance. Le CFR, nous l'avons déjà calculé, 143 517,24, plus l'assurance. L'assurance ici, nous avons l'assurance sous forme d'une formule. 1,25% CIF majoré de 10%. Donc comment on la calcule? En appliquant la formule suivante. Donc on prend la valeur CFR que nous avons déjà calculée, qu'on divise par 1 moins 1 plus 10%, le taux que nous avons ici, parce que c'est majoré
majoré de 10%, d'accord? Voilà. Et puis, qu'on multiplie par 1,25%. 1,25% que nous avons ici, le 1,25% de la valeur CIF. Voilà. Et puis, qu'on soustrait le global, on le soustrait des 143 517, toujours le montant du CFR, pour obtenir une assurance de 2000,87 dollars. Si on additionne CFR plus l'assurance, ça va nous donner un montant CIF Tangemed qui correspond à 145 518,11. Donc je pense maintenant que vous avez une idée sur comment on calcule la valeur CIF en passant par l'ensemble des incoterms, XWorks, FCA et FOB. Passons directement à la troisième question. Quiram réceptionne une facture pro forma du fournisseur brésilien. Le paiement est prévu par crédit documentaire irrévocable et confirmé à 60 jours, date d'embarquement sur le navire. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de préciser les avantages du crédit documentaire irrévocable et confirmé pour H de H Kouros sur 4 points. Donc la réponse est comme suit. Donc, tout d'abord, parmi les avantages du crédit documentaire irrévocable et confirmé, c'est que le crédit documentaire irrévocable et confirmé comporte un double engagement. D'un côté, il est irrévocable, c'est-à-dire que lorsque l'acheteur ouvre le crédit, il n'a plus le droit, il perd tout son droit ou bien la possibilité de pouvoir le retenir, ou bien de pouvoir le modifier. Et il est aussi confirmé, c'est-à-dire il est confirmé de la part de la banque. Quels sont ses avantages? Les avantages sont multiples. Sécurité de paiement, il garantit la sécurité, il garantit la livraison aussi de la marchandise, renforcement de la crédibilité, c'est-à-dire il montre l'engagement de l'importateur à respecter les conditions de la transaction, et il protège aussi contre le risque politique et commerciaux. Je reprends encore une fois, quels sont les avantages du crédit documentaire irrévocable et confirmé? Tout d'abord, il faut noter que le crédit documentaire irrévocable et confirmé comporte un double engagement. Un engagement de la part de l'acheteur et aussi un engagement de la part de la banque. Irrévocable parce que l'acheteur il perd tout moyen de retenir le crédit une fois qu'il est ouvert, et confirmé, c'est-à-dire il est confirmé de la part de la banque. Quels sont ces avantages? Ces avantages sont multiples. Sécurité de paiement, garantie de livraison, renforcement de la crédibilité et protection contre le risque politique et commerciaux. Passons directement à la question numéro 4. Quiram importe des articles de mercerie, fil à coudre, boutons de la Turquie. Pour une importation, on a la valeur CIP pour Tangemed, elle est de 2000 dollars. Donc ici, les 2000 dollars que nous avons, voilà, ils sont exprimés, cette valeur elle est exprimée en dollars, alors que la Conage, il est exprimé en dirhams. Donc au niveau du corrigé, voilà, donc ils ont pris une valeur qui est exprimée en dollars, donc ils leur ont rajouté une valeur qui est exprimée en dirhams. Donc ici c'est faux. Donc on doit tout d'abord convertir la valeur qui est exprimée en dollars en dirhams et puis les additionner pour obtenir ce qu'on appelle la valeur déclarée. Donc je vais essayer de revoir un petit peu l'exercice et la question plutôt et de revenir là-dessus dans une autre vidéo. Je pense maintenant que vous avez une idée sur comment on calcule la valeur du fret maritime. Calculer en dollars la valeur CIF et CIP Tangemed en passant par les différents incoterms, XWorks, FCA et FOB. Et puis, nous avons aussi vu et précisé quels sont les avantages du crédit documentaire irrévocable et confirmé. Pour la quatrième question, je le reprends encore une fois. Je vais vous faire un petit résumé, un petit récap sur la quatrième question, parce qu'ici la valeur est exprimée en dollars, alors que la Conage est exprimée en dirhams. Donc on doit convertir ces 2000 dollars en dirhams, d'accord? Et ensuite rajouter la Conage, etc., d'accord? Donc je vous ferai part de ceci dans une autre vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.